Ich hoffe, wir haben auch alle etwas gelernt. Ich möchte Sie bitten, einen ganz kurzen Moment die Augen zu schließen, einfach zu überlegen, was ist das Wichtigste, was ich von diesem Tag mitnehme und vielleicht auch, wo kann ich es anwenden, wo werde ich es anwenden. Voilà, nous avons appris, partagé beaucoup. Catherine vous demande, et certains le font déjà, de fermer les yeux, de réfléchir un petit moment à ce que vous emportez de cette journée, par où vous pouvez commencer, ce que vous pouvez proposer. Gut, Amelie, was hast du denn gelernt? Was nimmst du mit von diesem Tag? Moi, en tant que membre du comité de mon association de quartier, j'ai aussi un peu l'impression qu'a évoqué Florinette, des fois qu'on est quelques-uns à batailler bénévolement, et puis il y a la fatigue au bout d'un moment. Et quand j'ai vu toute cette dynamique, le bureau du changement, voilà, je me dis il faut que j'aille chercher, les gens en fait, plutôt que des fois de me lamenter en me disant oh, on n'est pas assez, je suis fatiguée. Voilà, d'aller vers les gens parce que je vois qu'il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose. Donc déjà, c'est de voir cette mobilisation galvanisée. Et puis en tant que, non pas responsable, délégué du développement durable excusez-moi, j'ai habité j'ai habité au Vallon pendant des années, donc je suis un petit peu téléportée là. Voilà, alors c'est peut-être un peu facile à dire, mais je me dis qu'on est sur la bonne route. On a essayé de mettre 2-3 choses dans la stratégie du développement durable en faveur des quartiers durables, et je vais continuer là-dedans, et surtout je vais trouver un moyen de correctement restituer tous ces travaux tels que ça a été proposé juste avant. Voilà. Jetzt würden wir gerne noch 2-3 Stimmen von Ihnen hören und kommen schnell mit dem Mikro und Sie können sich melden, uns kurz winken oder wir wählen Sie. Oui, alors on va vous demander aussi de témoigner de ce à quoi vous avez pensé, et si personne ne lève la main, à choisir des victimes, enfin des volontaires. Moi j'ai trouvé que c'était un processus très intéressant parce qu'il y a différentes perspectives sur les choses. J'ai appris, je l'avais déjà fait, mais de l'équipe, je me souviens plus de le nom de votre structure, mais du développement d'un prototype rapide, efficace, itératif. Je trouve que c'est vraiment une super idée, ça permet aux gens de se projeter. Et ça, c'est quelque chose que même dans notre travail, on peut tous mettre en œuvre. J'ai trouvé aussi, et je voulais le dire aux organisatrices, même si je les connais très bien parce que je travaille avec, que les documents pour les ateliers étaient vraiment très bien faits. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens de mon équipe. D'accord, bref, aux organisateurs au sens large, que c'était des outils très efficaces et qu'on a facilement pu se les approprier pour travailler avec. Et je crois que je vais m'arrêter là, comme ça je laisse la parole aux autres. Merci. Merci. Effectivement, je suis la voix dissonante. J'aime beaucoup les processus participatifs, mais c'est vrai qu'on a eu ce sentiment, en tout cas plusieurs, de se dire on propose des choses, mais c'est de nouveau toujours une action citoyenne. Peut-être c'était l'objectif de la journée, mais en fait, si on veut faire du changement durable, c'est vraiment beaucoup d'autres cadres, des conditions cadres qu'il faut modifier, qu'elles soient politiques, que ce soit un imaginaire qu'on doit travailler ensemble, les habitants, les habitantes, les autorités, les promoteurs, les immobiliers. Et c'est vrai que cette idée d'avoir de l'énergie comme citoyen, citoyenne, habitant, habitante, c'est une chose. C'est vrai qu'on a toujours le plaisir de réfléchir, mais c'est tellement de travail que quelquefois il faut vraiment que ce soit l'État, les communes qui soient partie prenante et qui donnent des conditions cadres qui soient favorables, qui donnent une vision dans laquelle on peut s'inscrire et mettre notre énergie et nos ressources. Donc voilà, j'attends aussi un petit peu cet autre retour et cette force de l'État qui peut nous aider à avancer. Oui, j'écoutais, j'avais pas du tout prévu de prendre la parole, mais je rebondis sur la proposition de madame. Donc Anne Jochem, chef du service de bâtiment depuis janvier 2021, nous appliquons aujourd'hui un outil qui s'appelle le SNBS, qui est donc l'outil standard de la construction durable en Suisse. Et cet outil contient un certain nombre de critères qui est axé sur les 3 piliers du développement durable et qui va nous amener à demander à nos constructeurs d'appliquer toutes ces dimensions. Donc on n'est peut-être pas dans le législatif dur et pur, mais en tout cas on a ici un critère qui va nous permettre de presque imposer, parce qu'on va demander aux gens d'être labellisés,
Donc de presque imposer tous ces critères dont vous avez vu ou pensé à cet après-midi. Voilà, merci. Je pensais à une autre chose importante à dire. Il y a une différence fondamentale entre les nouveaux quartiers, quartiers durables, et quartiers existants. Dans les nouveaux quartiers, il y a un promoteur, un développeur, que ce soit, comme on a vu à Lausanne avec les Plaines du Loup, c'est la commune qui a tout le processus en main. Dans d'autres cas, c'est des privés ensemble avec la commune. Donc, mais il y a un lead, il y a un début, il y a une volonté, il y a un terrain, il y a du budget, des gros budgets, en fait. C'est des énormes budgets quand on fait des nouveaux. Et on a tous les cartes en main. On peut décider plein de choses dont on parle là. Quand il y a un quartier existant, qu'est-ce qu'on a? On a une dispersion d'acteurs, il y a je ne sais pas combien de propriétaires, même dans le même immeuble, tu peux avoir plusieurs propriétaires, des fournisseurs d'énergie, de sociétés de transport. Donc, tout est dispersé, il n'y a rien qui est mis ensemble et il n'y a pas de budget non plus. Donc ces différences sont fondamentales et il ne faut pas les ignorer parce que c'est effectivement, il faut vraiment penser comment transformer le territoire existant, c'est pas que le quartier, l'existant dans cette nouvelle paradigme, dans ce nouveau système de fonctionnement. Et c'est pas si intuitif que ça. On ne peut pas dire c'est ça la solution.